Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. On va où en actualité internationale? On va à Malabo, on va juste à côté où s'est ouvert ce matin, où va s'ouvrir ce matin un double sommet de l'Union africaine dans la capitale équato-guinéenne. Ce double sommet vise à discuter d'un certain nombre de problèmes auxquels l'Afrique fait face, un certain nombre de crises à laquelle notre continent fait face. On a d'abord des crises sanitaires, des climatiques, alimentaires et sécuritaires. Ça, c'est ce qui sera abordé certainement aujourd'hui. Et puis, on aura un deuxième sommet qui va s'intéresser plutôt aux crises constitutionnelles, parce qu'il y a depuis 2 ans à peu près, on a eu une série de coups d'État sur le continent. Et donc ça accroît un peu de la tension à l'intérieur des relations entre les États. Et donc il s'agissait pour les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de pencher sur ces questions-là en se basant notamment sur les résolutions du Forum d'Accra qui s'était tenu au mois de mars dernier. Alors, donc, sur les 52 États membres de l'Union africaine, on aura à peu près une vingtaine de présidents et à peu près une bonne quinzaine de chefs d'État et de gouvernement, le reste étant représenté par les ministres des Affaires étrangères de ces pays-là. Il faut savoir que pour ce qui concerne la crise humanitaire, à peu près 114 millions de personnes sont actuellement touchées par la faim dans environ une quinzaine de pays. Alors, cette crise alimentaire-là est due d'abord à la situation sanitaire liée au Covid-19. Il faut savoir que pendant près de 2 ans, les activités agricoles de beaucoup de pays ont dû être suspendues à cause de la pandémie. Il y a aussi un aspect climatique parce que au cours de l'année dernière et entre la fin de l'année dernière et le début de cette année, il y a eu de très fortes périodes de chaleur qui n'ont pas permis aux semences que l'on avait plantées de véritablement germer. Et donc ça risque d'avoir un effet sur la quantité de production, notamment d'oléagineux. Donc tout ce qui concerne le blé, le sorgho, le fonio, qui sont des éléments de base dans l'alimentation de nombreux pays. Et ça, donc, cette crise climatique entraîne donc, bien entendu, une crise alimentaire accentuée par 2 autres aspects. D'abord, la guerre en Ukraine, parce qu'il faut savoir que de nombreux pays africains, notamment les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, sont extrêmement dépendants du blé qui provient de Russie et d'Ukraine, parce qu'il faut savoir que ces 2 pays à eux seuls représentent près d'un tiers de volume de blé qui est consommé dans le monde. Et donc, il y a aussi la crise sécuritaire liée à la menace djihadiste, parce que du fait de la présence de groupes terroristes, que ce soit par exemple autour du lac Tchad, que ce soit à l'est de la République démocratique du Congo ou bien encore au Mozambique, ces populations-là, pour des raisons de sécurité, n'ont plus la possibilité d'aller elles-mêmes faire leur culture, de semer les plantes qui vont entrer dans leur alimentation. Donc, toutes ces situations font que, comme je le disais, environ 114 personnes sont obligées de dépendre d'une aide alimentaire mondiale. Or, cette aide-là encore est aggravée, comme je l'ai dit, par des questions de disponibilité de ressources alimentaires liées notamment au conflit en Ukraine. Donc, les chefs d'État vont devoir se pencher sur la question. Et c'est justement à 2 chefs d'État africains qu'on a demandé de pencher là-dessus, à savoir le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue camerounais Paul Biya, qui vont présenter un certain nombre de mesures et d'actions de soutien en vue d'aider les pays qui sont au premier plan, qui sont touchés en premier lieu par cette crise-là. Et puis, dans le deuxième volet, on aura à la fois des questions liées aux crises terroristes et au changement constitutionnel. Et là, évidemment, comme je l'ai dit, on a atteint un certain nombre de résolutions basées d'une part sur les déclarations issues du Forum d'Accra et d'autre part sur certainement des échanges qu'il va y avoir
entre les États concernés, parce qu'il faut savoir que le Mali, sera présent à Malabo. Malabo n'est pas l'Afrique de l'Ouest où le Mali est un peu sous embargo. Le Mali sera bien représenté à ce sommet de l'Union africaine à Malabo pour justement essayer de discuter avec les autorités militaires pour essayer de trouver une issue, une voie de sortie diplomatique et politique à cette crise-là constitutionnelle qui entache véritablement les relations avec les homologues maliens, enfin les pays frontaliers avec le Mali. Et puis, il y a aussi, il n'y a pas que le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée, donc il y a aussi le Tchad. Et donc, tous ces pays-là, les chefs d'État et de gouvernement vont essayer de trouver des voies et moyens pour ramener soit un processus de retour à l'ordre constitutionnel qui soit un peu plus conforme avec les standards internationaux, mais évidemment là, ça va être en fonction du type de pays plus ou moins compliqué. Si pour la Guinée, par exemple, les choses sont beaucoup plus compliquées puisqu'il n'y a même plus de dialogue entre la junte au pouvoir et les partis politiques de l'opposition qui, sur la base de la question de la validation de la durée de la transition, il ne faut pas l'oublier, que l'opposition politique reproche au colonel Doumbouya d'avoir demandé au Conseil national de transition, par exemple, de valider la durée de la transition, ce qui n'était pas ce qui était prévu dans les accords entre la junte et les partis politiques, qui disaient que c'était la charte, enfin pour valider cette charte-là, c'était plutôt l'opposition politique avec laquelle la junte devait préalablement négocier avant éventuellement de présenter le dit document au Conseil national de transition. Donc là, effectivement, il y a un problème de rupture de dialogue. Pour ce qui concerne le Mali, la situation en interne est beaucoup plus et moins grave qu'en Guinée, parce que pour le moment, il y a un consensus à l'intérieur du Mali sur la politique de la junte. Le problème maintenant, c'est sur le plan des relations extérieures entre le Mali et ses voisins, le Mali et la France. Bon, là, évidemment, le fait que le Mali soit retiré du G5 Sahel, ça porte un coup rude justement à cette organisation, parce que le Mali occupant une place centrale, c'est l'un des pays les plus grands en termes de superficie des pays du G5 Sahel, et c'est un pays aussi qui fait face à cette menace djihadiste-là. Donc le fait qu'elle ne soit plus dans ce commandement intégré, ça rend les choses difficiles, que ce soit pour la Mauritanie, le Niger, le Tchad ou le Burkina Faso, qui sont les autres pays de ce G5 Sahel-là. Et peut-être que de manière tout à fait informelle, il va certainement peut-être avoir une discussion entre les représentants de ces États-là pour essayer de faire avancer les choses. Donc, pour le moment, il y aura donc cette ouverture du sommet aujourd'hui avec le premier volet consacré aux questions de crise alimentaire. Demain, il y aura le deuxième sommet lié aux questions de crise sécuritaire. Et lundi, on reviendra pour faire le point sur les principales résolutions qui auront été prises au cours de ce sommet extraordinaire de Malabo. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5. Urban FM 104.5.